tous et bienvenue sur cette petite vidéo FAQ. Sur Instagram, vous m'avez posé quelques questions et je vais y répondre dans cette vidéo. Et c'est parti pour la première question. Quelles sont tes plus grandes passions à côté du VTubing? Alors, mes grandes passions à côté du VTubing, ce sont la création de peluches, la couture, j'aime énormément le doublage aussi et la pâtisserie. Voilà, je dirais que c'est mes trois passions principales en dehors du VTubing. Hello! C'est quoi qui t'a donné ou du moins motivé à devenir streameuse? Et là on a la même question à peu près mais posée différemment. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être VTuber? Alors, eh bien en fait la personne qui m'a inspirée à devenir VTuber, c'est mon copain Dama. Il y a 3 ans il faisait déjà des streams et enfin il y a 4 ans il faisait déjà des streams. Et je le regardais de loin depuis l'écran et j'aimais beaucoup. Et surtout, bah en fait, un jour, il a pop en VTuber d'un coup. Et c'était totalement nouveau, j'avais jamais vu son modèle VTuber, c'est le premier que j'ai vu de ma vie. Du coup, ça m'avait tellement impressionnée et je trouvais ça tellement cool. Et quand j'avais 16 ans, j'avais une chaîne YouTube sur laquelle je faisais des doublages, des petites vidéos comme ça. Et un jour, j'avais eu envie de lancer un live. Sauf que je l'ai pas fait. Et j'avais toujours cette petite envie en moi de lancer un live et juste de discuter avec les gens. Et du coup, bah, c'est comme ça que dès que j'ai eu l'occasion, et bah, je suis rentrée dans le VTubing à mon tour pour pouvoir faire partie un petit peu du streaming et réaliser un petit peu ce rêve que je m'étais pas permise avant. Et du coup, bah, grâce au fait que avec les VTubers on est totalement anonyme, bah ça m'a vraiment soulagée d'un truc parce que j'avais pas envie que des gens que je connaisse dans la vraie vie me reconnaissent et viennent me voir. Moi je préfère qu'on soit en totale découverte. Et le VTubing ça offre vraiment cette possibilité où il n'y a pas de stress de se dire oh mince je vais revoir un tel machin. Et c'est tellement génial, il y a tellement de possibilités de créativité et du coup bah c'est pour ça j'ai craqué aussi sur mon avatar. C'était un adoptable à la base et du coup j'ai eu un réel coup de cœur dessus. Donc du coup dès que je l'ai vu, dès que je me suis dit c'est possible, je me suis dit bah let's go. Et mon premier live a été incroyable. Du coup bah, j'ai tout de suite eu envie de continuer les streams. Et du coup bah on en est là aujourd'hui. Presque 3 ans de stream. Voilà. Comment tu te sens par rapport à ta situation et tout ça qui se passe? Alors par rapport à la situation, j'imagine que tu veux parler de la situation sur Twitch par rapport aux baisses de stats, enfin par rapport au fait que Twitch compte différemment les vues. Bah, par rapport à ça, je dois dire qu'au départ, ça m'a beaucoup impacté. Parce que du coup, j'étais sur une très bonne montée. Et du coup, d'un coup, j'ai eu une baisse que j'arrivais pas à m'expliquer. Et du coup, bah, j'ai eu énormément de perte de confiance. Je me suis dit mince, j'ai remis énormément en question mes choix sur le VTubing, etc. Enfin, sur ce que je crée. Parce que du coup, pour moi, j'avais vraiment l'impression que je faisais quelque chose de moins bien qu'avant et qu'il fallait absolument que je retrouve cette magie, entre guillemets. Et du coup, bah, finalement, aujourd'hui, après en avoir parlé et du coup avoir extériorisé un peu ces frustrations, avec mes modos notamment, merci à eux. Mais du coup, aujourd'hui ça va beaucoup mieux par rapport à ça et je suis contente parce que du coup j'ai énormément de soutien. J'ai tellement de preuves d'amour quotidiennes qui font que je peux pas me sentir, je peux plus me sentir mal par rapport aux stats parce que du coup je trouve ça, bah, c'est pas grave. Enfin c'est plus grave par rapport à ce que je pensais avant, par rapport à au fait que ça m'ait bien embêté avant. Mais du coup maintenant ça va et je me dis juste que let's go remonter la barre des 100. Comme ça donne un nouvel élan, une nouvelle motivation, un nouvel objectif et on y va. Et sinon, si jamais tu parlais aussi de la situation financière, ça va, ça dépend des mois. Je touche pas un salaire complet, ça c'est évident. En général, je touche dans les 500 à 600 euros et si je fais un très bon mois, je peux passer les 1000. Mais c'est pas tout le temps, mais globalement, je suis très contente et bah, je compte bien tout faire pour que ça augmente encore et encore et un jour réussir à avoir un vrai SMIC. Yeah. Ça, ce serait une folie, ce serait tellement bien. As-tu déjà douté de ta réussite? Genre, est-ce que ça va plaire, etc.
Oui, ça m'est déjà arrivé, bah, justement par rapport à la question précédente, quand j'ai eu les baisses de stats que j'arrivais pas à comprendre, je me disais énormément que c'était ma faute, mes choix, et du coup je venais de faire ma nouvelle tenue. Du coup il y avait eu la nouvelle tenue qui venait d'arriver sur des tons très roses, etc. Et j'ai énormément douté à ce moment-là, je me suis dit mince, est-ce que c'est la tenue très rose qui fait que qu'il y a moins de monde? Je sais, c'est très bête, mais je remettais en cause mes choix, ce que j'aimais et tout pour essayer de comprendre et tout. Mais sinon, encore aujourd'hui, ça m'arrive, enfin, encore ces derniers mois, ça m'est encore arrivé d'essayer de comprendre ou quoi. Enfin, en fait, je pense que le streaming, on est obligé de se remettre en question très régulièrement pour pouvoir proposer des nouvelles choses, pour pouvoir être au top. Je pense qu'on peut pas rester sur sur un truc où tout va bien tout le temps. Il faut qu'on passe par des petits bas pour justement que ça remonte, qu'on ait de nouveau plein de motivation. Enfin, je parle peut-être au nom de plusieurs personnes, mais pour moi en tout cas c'est mon cas. Je sais que la plupart du temps je vais très bien, je suis très fière de mes streams, j'aime énormément ce que je fais, j'aime les gens avec qui je partage tout ça, toute cette aventure, etc. Mais de temps en temps, j'ai des doutes et du coup, bah, je passe par ces doutes. Et ces doutes, finalement, me font trouver d'autres pistes à améliorer pour les streams, d'autres envies à aller creuser, etc. Et d'autres motivations. Du coup, parfois, ça fait un peu mal au moral, mais globalement, je me suis toujours sentie mieux une fois que j'avais affronté un petit peu ces difficultés. Voilà. Et du coup, j'imagine qu'il y en aura encore pour la suite, mais je suis prête et je suis trop fière de ce que je fais, donc j'irai toujours plus loin. Prochaine question. Félicitations, ouais, merci pour les félicitations pour les 6800 sur Instagram, yeah. Hello, comment ça va? Bah moi je vais bien aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir répondre à vos questions. Ensuite, prochaine question, est-ce que tu comptes faire évoluer ton contenu sur YouTube, tuto plus poussé, autre concept? Alors pour le coup, les tutos, je pense que je vais m'arrêter là pour les tutos. Je pense que, en fait, j'ai pas envie d'être connue pour la VTubeuse qui fait des tutos. Je sais que j'ai entendu cette phrase quelque part, mais je sais plus où. Mais du coup, ça a fait résonance dans ma tête et j'ai pas envie qu'on parle de moi uniquement parce que je fais des tutos, etc. Donc du coup, les tutos vont s'arrêter. Et oui, par contre, j'ai des petites idées de concepts que j'aimerais faire, mais je les ai juste pas encore fait. Mais du coup, voilà, ça arrivera probablement peut-être fin d'année ou alors l'année prochaine. Mais en tout cas, j'ai hâte, ça va être cool. Prochaine question, il nous en reste 3. Tu préfères faire un gros stream entier avec la Mélu Gremlin ou la Fée Potato? Oh, c'est une question très très compliquée. Les deux me demandent un effort vocal très important, mais je pense que la Gremlin serait plus intéressante à faire sur un stream complet. Ce serait très très drôle d'avoir la Gremlin sur un stream complet pour faire des bêtises. La Gremlin, c'est mon petit démon. J'aime trop, je peux tout dire, je peux tout faire avec elle. C'est vraiment un petit rayon de bonheur, de chaos. J'aime beaucoup cette question. Après, tu aimes bien Oshinoko? J'adore Oshinoko. J'attends avec impatience le dernier tome qui sort le mois prochain. Yeah! En décembre. C'est quoi tes objectifs pour plus tard? Alors, mes objectifs pour plus tard, alors déjà, je veux évoluer dans le stream. Je veux évoluer, qu'on aille rechercher à nouveau la barre des 100 de moyenne. Je veux qu'on évolue encore et encore, que les streams soient toujours de mieux en mieux, qu'il y ait toujours de bonnes ambiances, etc. J'ai un rêve, un petit rêve de partenariat. C'est un petit rêve, mais j'aimerais trop, ce serait d'être un jour partenaire Elgato. J'aime trop la marque Elgato et c'est tellement cool, du coup j'aimerais tellement être un jour partenaire Elgato. Et sinon j'aimerais énormément faire du doublage, voilà. J'aimerais trop faire du doublage un jour, peut-être professionnellement, ce serait incroyable. Ce serait vraiment un projet que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, voilà. C'est mes projets que j'ai en tête en ce moment. Du coup, le doublage,
d'évoluer à nouveau et de repasser la fameuse barre des 100 et d'être peut-être partenaire Elgato et partenaire d'autres marques qui pourraient être très sympas et d'avoir des sponsors. J'aime trop. Du coup, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ. Merci beaucoup à tous de l'avoir regardé. Merci d'avoir posé des questions. Je suis très contente d'avoir pu y répondre. Et du coup, je vous dis à très vite sur de prochains streams ou sur des prochaines vidéos. Des bisous!